Bonjour, comment allez-vous? Bienvenue pour les nouveaux sur ma chaîne de YouTube, Le Certisseur. Alors, comme vous savez déjà depuis un tout petit moment, la chaîne a été créée, en effet, première chaîne sur Le Certisseur. Le but de cette chaîne, donc plutôt le but de ma vidéo d'aujourd'hui est de parler de la chaîne, pourquoi je fais ça et quel est le but. Alors, pourquoi je fais ça? Parce que beaucoup de personnes ne connaissent pas le métier ou ont entendu vaguement ou trouvent aussi qu'on n'a pas beaucoup de vidéos. Ce qui est normal, comme j'ai dit à plusieurs reprises depuis le début de mes vidéos, nous avons tous, pratiquement tous, donc tous les artisans du monde entier, des clauses de confidentialité. Donc on peut malheureusement dévoiler très peu d'œuvres. Donc ce secret, cette discrétion reste en nous. Ce qui est, comme j'ai dit, parfait. C'est vraiment parfait parce que on n'a pas besoin d'étaler constamment ce qu'on fait. Ce plaisir, cette sérieuseté, cette professionnalisme doit rester en nous. Et savourer ce moment, ce pur plaisir à tout seul, en étant seul. Et puis, dès qu'on voit la pièce finie ou en vitrine, dans un showroom, dans une foire, ou en direct à la télé, dans cette expo, ou une telle star qui l'apporte ou qui l'a acheté, ça fait plaisir. C'est un plaisir personnel. Voilà, ça s'arrête à là et il faut être éduqué à ça. Ça, c'est très important. Pourquoi je fais ça? Parce que j'ai envie de parler, de dévoiler des choses, des attitudes pendant le travail, parce qu'on est seul en fait du coup. On est seul avec notre boulet, notre moteur, nos outils, nos burins, nos poussoirs, notre microscope, comme on dit, seul au monde. Donc on a envie, on a envie de parler. Donc puisqu'on ne parle pas beaucoup, parce qu'on a quand même une concentration constamment, en continuité. Donc on doit avoir des moments où il faut parler. Il faut dire les choses, il faut parler un peu de cette passion, et puis de transmettre en fait. Quand on parle, on fait rêver d'autres, les futurs, les jeunes, ou les moins jeunes, même d'autres professionnels. Je côtoie beaucoup de professionnels, et il y a toujours dans la tête des autres professionnels, pas tous, hein, cette concurrence que il ne faut pas que je te côtoie, il ne faut pas que je te parle, il faut que je fasse attention, on est concurrents. Ils ont le droit, c'est normal, c'est tout à fait normal. Mais on peut avoir un partage. Moi j'ai des concurrents, donc écoutez bien, accrochez-vous, des concurrents directs qui m'ont donné leur avis. Et vous allez rigoler. J'ai pris leur avis, puis j'ai mis la manière, il me dit, écoute, il ne faudrait pas sortir comme ça, essaie de sortir comme ça. Des concurrents. Et puis, je remercie par exemple un de ces concurrents qui... Waouh. Donc c'est cool, merci beaucoup. Grâce à cette manière de faire, je prends encore plus plaisir. Voilà. Tout simple, gratuitement. Maintenant, si on essaie d'aller un peu plus loin avec les arrière-pensées, c'est clair qu'il va, il va pas tout faire pour que moi je le dépasse et puis lui, il descend, hein. Ce qui est logique, hein, il ne faut pas se voiler la face. Mais il ne s'est pas mis en danger. Vous voyez ce que je veux dire? Il ne s'est pas mis en danger. Il ne m'a pas donné ses clients, il s'est pas mis en danger. Donc c'est un échange. Ça reste juste ça, sur ce niveau-là. Tant qu'on est sur ce niveau-là, puis ça va très très bien. Il n'y a aucun problème. Pareillement,
Je vois d'autres concurrents aussi. On a des échanges. Ça se passe très très bien. Peut-être un jour, ça ira encore mieux. L'être humain va changer. L'avenir le dira. L'idée de ma chaîne, c'est de partager, de parler, de montrer quand je pourrais montrer, comme je vous avais déjà dit, et d'avoir ce lien entre vous qui m'écoutez, le client direct, et de commencer à réunir tout ça ensemble. Que tout fait un seul morceau. Ça devient un seul morceau, c'est tout. Il n'y a plus ces séparations. Cet échange devient commun et on va dans cette direction de toute façon. On va dans cette direction. Et puis, que dire de plus? Tellement de choses à dire. Ça me fait plaisir de faire une vidéo, ça faisait un petit moment. Donc, cette petite absence était due à une surcharge de responsabilités que j'ai dû mettre en place. Et puis finaliser des projets. Et du coup, j'avais pas le temps de papoter. Hein. C'est facile, mais c'est vrai que, pardon, c'est extrêmement dur de garder une constance. Mais des fois, les aléas de la vie font que on s'absente un petit peu, on revient, mais dans l'ensemble, on est là. On est toujours là, c'est ça. Donc, aujourd'hui, je suis sur un projet extrêmement compliqué. Donc, à savoir, en fait, je fais pas des choses simples. Voilà, en gros, vous savez tout. Donc, quand ils appellent le certisseur, c'est qu'il va faire des trucs ultra compliqués. Ah, lui, il aime bien se casser la tête. C'est un fou. Donc, pièce extrêmement volumineuse, pardon, excusez-moi, complexe, des mouvements acrobatiques, la totale en fait, multicouleur. Là, je vous ai sorti la Lamborghini. Hein. En fait, c'est la Lamborghini du Certi. Donc, des volumes farfelus, des couleurs de fou, des endroits super faciles, et d'un coup fin. Aïe aïe aïe, faire attention, pas de traverser, pas casser le grain, chute libre des diamètres, on part sur du extrême, après tout d'un coup ça finit d'un coup, et puis bam, on repart. Que de la folie en fait, un peu d'adrénaline pour le cœur. Donc vous comprendrez que c'est pas juste, on fait un trou, on met la pierre, on pousse et on boule. Ça c'est trop facile. Tout le monde peut faire ça. En quelques semaines on apprend ça. Et non, c'est pas ce genre de pièce. Ce genre de pièce, c'est fait à la chaîne. Il y a des personnes qui font ça et d'autres qui font des autres choses plus compliquées. C'est un autre créneau, c'est une autre catégorie de clients qui portent ce genre de pièces. Donc complexité, voilà. Donc attendez voir parce que là, je sais pas ce qu'elle nous fait. Ah ben voilà. Ah, c'est magnifique. Je sais pas si vous avez constaté, je suis en pleine forme, mais bon, j'ai les yeux qui sont fatigués. Mais ça va. Je suis le coup. La pièce doit être livrée, donc on doit suivre le mouvement, c'est très très important.
Donc, je reviens sur mes propos. Alors, pourquoi je fais ça? Quel est le but? Qu'est-ce que je vais montrer? Qu'est-ce que je vais montrer? Bah, c'est le domaine du certissage et tout ce qui suit, y compris l'attitude, le caractère, des jours où c'est rose, des jours où ça va être compliqué, des jours comme aujourd'hui où j'ai les yeux qui sont pas en pleine forme, fatigue musculaire aussi. Donc, bon, c'est normal, on se ralentit un petit peu, il n'y a aucun souci parce qu'on ne se met pas en danger. Comme les pompiers, donc on sécurise, on va peut-être un peu plus tranquillement, mais c'est fluide, il y a une continuité, donc c'est ça qui est important. C'est pas, on s'arrête net, ah je peux plus, je suis fatigué, oh, j'ai poussé 2 jours à fond, puis là boum, la chute. Non, ça c'est pas intéressant, puis c'est pas bien de faire ça. C'est mieux d'être constant. Donc je garde cette niaque et au moins on est constant, on s'arrête pas. Ah, semaine prochaine j'ai une surprise pour vous. J'ai une surprise. Ouais, parce que pour l'instant vous n'avez pas vu l'atelier. Une belle surprise. J'ai refait les établis. Un petit coup de neuf. Ouais, les établis sont refaits, tout va bien, c'est magnifique. Il ne reste plus que mon établi que je dois m'en occuper encore. Mais surprise, ça va être sympathique. Je pense que ça va vous plaire. Et attendez voir de nouveau. Hop, vous voyez, je bug. J'ai eu une phase là. C'est incroyable, hein, comment on peut. C'est pas facile, hein, tout d'un coup. La pièce nous stoppe parce qu'il y a la concentration. Hop, on parle, mais oh, oh, la pièce te rappelle à l'ordre. Ça se passe bien. Je réguise mon échoppe plate. Et bam, dans le bois. J'adore ce bruit, c'est super. C'est super. Et, ok, ok. Parfait. Bloqué. Boulet. La prochaine. Alors. Je vais aller me faire un café. Ça ferait du bien. Voilà. Hop, c'est magnifique. Une autre chose aussi, j'aime beaucoup mon métier. Hein. J'ai un pur plaisir.
Et il y a un moment où je me sens oppressé par un client ou quelque chose qui va pas, je ne vais pas faire la pièce. Voilà. Je ne sais pas si je l'avais déjà dit. Moi, je dois avoir du plaisir. Voilà. Donc si le client m'oppresse et puis me fait perdre cette saveur du sertissage, je ne touche pas la pièce. Point barre. Voilà. Au moins c'est fait, c'est tout. Ici on est là pour faire des trucs incroyables. C'est des pièces qui se vendent à des prix incroyables. Donc tout se suit. C'est tout simple. On fait des pièces incroyables, on se fait plaisir. Il n'y a pas de limite, c'est des prix incroyables. Le client va payer ça parce qu'il a un truc incroyable. C'est tout, ça s'arrête là. Celui qui fait descendre pour avoir ce qu'il veut, marchander ou je sais pas quoi, la pièce incroyable pour la vendre plus cher. Il y a beaucoup, hein, il y en a beaucoup comme ça. Mais ça ne va pas perdurer. Rêvez pas trop. Hein. Rêvez pas trop. Parce que tôt ou tard, vous avez perdu l'artisan. C'est juste temporaire, vous avez fait comment dire, votre direction, vous avez mis en place ci, ça, vous passez quoi, ça marche, mais c'est juste temporaire. Même si vous changez constamment, ça partira en cacahuète. Toutes les marques qui ont été comme ça, ils ont fait comme ça, ils se sont arrêtés à un moment donné. C'est tout. Donc, qu'est-ce que vous avez à perdre? De garder toujours votre éthique, et puis continuer, hein. Puis laisser l'artisan, vous le mettez à l'ordre. C'est comme ça que la pièce doit être faite, point final. On n'est pas là pour sympathiser ou se relâcher. Ça, c'est extrêmement important. Et puis, je le suis aussi. Hein. Et je le prends vraiment très, très à cœur. Donc, je ne me relâche pas. Je garde ma dignité, ma sérieuxité. Mon client, c'est mon client. Mon client fait quelque chose d'incroyable. Une pièce d'exception. Il faut être sérieux, qualité, propre, livré à temps. Il met le prix parce qu'il sait qu'il a un truc top. Il met le prix, donc moi je vais à ça. Il me respecte, il me laisse tranquille. Chante, le sertisseur, tu as cette pièce, tu sais qu'est-ce que tu dois faire. Voilà. Donc il sait que je ne vais pas essayer allez, faire passer un autre truc comme ça. Non, 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 non. Donc dès le moment où l'artisan essaye, voilà, il n'y a plus de faim, et à un moment donné, on va payer. Donc c'est tout. J'essaye pas. Le client n'essaye pas. Il y a ce respect mutuel. Ça continue. Et c'est tout. Et ça doit rester. Il faut qu'il n'y ait jamais un relâchement dans les deux sens. Ni chez l'artisan, ni chez le client. Voilà. Tant que ça perdure, tant que ceci perdure, c'est bon. Donc voilà. C'est une chose que moi j'apprécie. Et puis, ça fait partie de se faire plaisir. Parce que c'est pas juste sertir. Vous savez, quand tout suit, il y a ce plaisir, on est dans un mode, c'est super cool. La fatigue, c'est autre chose. Hein. Donc le stress, la fatigue, la pièce, ça c'est autre chose. Mais ça se compense, ça va avec. Parce qu'on n'est pas oppressé. On n'est pas oppressé. Oui, il y a des délais. Oui, il faut faire attention. Oui, c'est normal. Ah, la pièce, il faut qu'on mette le turbo parce que dans pas longtemps, elle doit être livrée. Alors, voilà, on réfléchit, on s'organise, on discute. C'est un échange, ok, tac, 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 qui, comment on va faire, comment, à quel moment je fais ça, peut-être on va faire ça comme ça pour accélérer, tac, c'est des échanges, allez, on y va. C'est tout, c'est tout.
Tu arrives à faire ça? Oui, oui, c'est bon. Tu penses que tu arrives à cette heure-ci? Est-ce que la pièce sera là un peu avant? Je me démerde. Je me démerde. Ça devient en fait mon problème. C'est mon problème, c'est ma solution. Donc c'est cette alternative qui rentre en jeu, qui fait que voilà, j'ai cette alternative, cette solution. C'est plutôt cette solution. Puis il y en a plein qui non, qui se braquent, qui non, je m'arrête à là, c'est tout, quoi. Tu veux, c'est ça. Je ne ferai pas plus que ça. Donc ils ne donnent pas d'autres alternatives. Donc bah normal, le client, il va chercher quelqu'un qui lui donne cette alternative. Après, il ne faut pas être le pigeon du village, ça c'est sûr. Hein. Comme j'ai dit tout à l'heure, je ne suis pas le pigeon du village. C'est tout. Celui qui... Il y en a plein, ils ont essayé de tenter, puis me prendre pour le pigeon du village. Ils peuvent aller boire le café. Ça ne marche pas du tout avec moi. Chez moi, on se fait plaisir. Ah, attendez un instant. Excusez-moi. C'est la première fois. Je ne sais pas comment ça fait dans une vidéo quand on éternue, ça doit faire du bruit. Voilà. Bon, chers youtubeurs, chers internautes, chers amis, chers fans de la pierre précieuse, semi-pierre précieuse, chers fans du sertissage, de l'horlogerie, de la joaillerie, de tout ce secteur, de la gravure, de la bijouterie, du métier d'art, je vous invite à continuer à suivre ma chaîne, à liker, et puis, comme d'habitude, posez des questions, faites des propositions de thèmes que vous aimeriez que je parle. Même si ça peut être un thème, bon, bien sûr, un thème lié au secteur, hein, au sertissage, la bijouterie, horlogerie, joaillerie, les pierres de couleur, les pierres semi-précieuses. Donc, juste pour finaliser, donc, je ne suis pas un gémologue, je ne suis pas un grand connaisseur des pierres, je connais en long et large, plus ou moins. Je ne connais pas toutes les duretés par cœur. J'ai plutôt une connaissance en termes de style, de manière de faire et en style. Ceci est plus ma force. En termes de technicité, ce genre de choses. Après, pour tout ce qui est dans la connaissance, c'est pas ma force, mais je peux parler, je peux évoquer certains points. Donc, n'hésitez pas, posez des questions, interagissez, et puis qu'on puisse continuer la chaîne, et puis d'avoir des interactions. Sur ce, je vous souhaite une excellente journée et portez-vous bien et puis à très vite. Merci.